Et pendant que ta grâce nous accueille devant ton trône béni, nous te prions, tendre Père, de pardonner nos fautes et de laver nos cœurs de toute impureté. Entends les cris de mon cœur qui implore ta bienveillance. Fais tomber mes offenses, fais lire sur moi ta face. De mes lèvres impures au grand roi, oh oui, j'ai péché contre ta loi. Et mes crimes et mes fautes éternelles, je peux les effacer. Alléluia. Le caractère que les fils de Dieu, sacrificateurs aussi, c'était pas des païens. Alléluia. C'était des sacrificateurs. Ça veut dire qu'ils ont été poètes. Et l'un de l'aîné, bien entendu, de leur père devait prendre la place de leur père. Le caractère qui manifeste en ce moment de leur père est Dieu, il ne parvient même pas à les gronder. Alléluia. C'est ce que vous avez entendu le ton avec lequel le père les reprochait. Quand on fait le reproche à un enfant, même à un adulte, on n'utilise pas un ton d'excuse. Même si c'est un adulte, tu le glandes, il comprend que ce qu'il a fait était mauvais. Mais le père, bien la vieillesse, mais il ne les a pas corrigés et encadrés quand ils étaient. C'est pourquoi l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit à Timothée, par rapport aux responsables de l'église, il dit qu'il soit mari d'une femme, qu'il soit fidèle, humaine, et qu'il ait des enfants comment? Fidèle aussi. Pourquoi le même de son diable, pas pasteur déjà, diable, pour qu'il soit diable ou diable, qu'elle soit diable, que ses enfants aient une conduite, un bon témoignage dans l'assemblée et à l'extérieur. Parce qu'il peut avoir un bon témoignage dans l'assemblée, parce que nous sommes tous des frères et sœurs en Christ. L'amour ne soupçonne pas le mal. Tu ne peux pas voir un frère comme ça et savoir que ce frère, c'est au fond, qu'il fume le baba, qu'il fume le chant, ou alors il tire quelqu'un d'autre. Mais ceux de l'extérieur avec qui il dit de l'eau, il part dans l'occasion, on ne le connaît pas. On ne connaît pas qu'il est fils d'un diable, d'un ancien, et peut-être même fils de pasteur, on ne le connaît pas là-bas. Alléluia. Mais comme les choses ne se cassent pas, tôt ou tard, les rumeurs vont revenir et parvenir aux oreilles des parents. Comme ceci. Les rumeurs sont venues et ils sont parvenus aux oreilles. Parce qu'il les encadrés. Alléluia. Je vous ai déjà entendu ce témoignage ici. C'est vrai que peut-être actuellement c'est dans le quartier Commando. Mais dans ce quartier, à d'autres enfants, il y a peut-être, disons, 42 ou 47 ans, disons ici. Pendant qu'on grandissait, si mon père ne nous avait pas dressé de main de fer, on aurait perdu le droit chemin de vie. Alléluia. Parce que le grand banditisme c'était dans ce quartier, Commandeur et Nouvelle. À ce cité-ci, c'était le nouveau quartier, Commandeur et Nouvelle, le grand bandit. Et nous habitions dans un coin où il y avait un circuit. Notre père nous a dressé de main de fer parce qu'il ne voulait pas que nous soyons un échec dans la société. Alléluia. Homme de Dieu, femme de Dieu, traite ton enfant d'une main de fer. Parce que le reproche qui tombe sur ton enfant reviendra un jour, en pleine face. Pendant que tu es derrière le pupitre en train d'enseigner, ou en train de prêcher, parlant de la sanctification. Une famille débarque avec leur fille, avec leur fille, pour venir dire en pleine assemblée que voici où est Gustave. Lui, voir cela va pouvoir se cacher, mais on se cache où est Gustave qui fait le scandale? Parce que pendant le temps, tu n'as pas laissé toi. C'est pourquoi le sage dans les proverbes a dit que et par la chicotte de l'enfant et père qui perd l'enfant. Les gens n'ont pas de l'homme. Je ne dis pas comme ta l'enfant le casse, mais les fesses sont là pour voir. Pour chicoter, des muscles dans les fesses. Pourquoi? Alléluia. Pour que ces fesses soient chicotées,
Si l'enfant va à gauche alors que tu lui as montré la droite, il voit un avertissement après 2, après 3, la chicotte va venir. Les philosophes, les sages ont dit que le noir comprend pas le noir. Eux maintenant ils disent que leurs enfants ne comprennent pas. Alors que Dieu parle par le sage qu'il faut faire comment? Il faut aider l'enfant pour qu'il ne se perde pas. Ce sont ces enfants qui prennent les armes et commencent à tirer. Un enfant ne bouge jamais. Alléluia. Dans leurs écoles. Et Dieu regardait ces choses, la conduite. Dieu avait prévu qu'il y avait, le sacrificateur avait une part. Si le sommet te dérange, par exemple, quelle fois Dieu avait prévu une part au sacrificateur sur le sacrifice que les membres du peuple apportaient. Alléluia. Mais le sacrificateur ne prenait sa part que lorsqu'on avait offert à Dieu toute sa part. Il y avait des parties de l'animal. Mais tout ce qui est à l'intérieur, les graisses, les oignons, quelle partie, comme c'est cité dans Lévitique, vous allez lire, vous allez connaître, devait être offert sur l'autel brûlé. Et la partie qui revient à Dieu devait être brûlée. L'autre, c'est quand tout cela est brûlé que l'offrande ou le sacrifice est accepté par Dieu, que le sacrificateur a sa part. Dans la conduite des fils, Dieu lui faisait voir que Dieu commence à rejeter le sacrifice de ceux-là qui venaient les lui offrir. Non pas parce que c'est ceux qui sont en erreur, mais c'est plutôt les sacrificateurs qui sont en erreur. Pour condamner tout ça, les filles qui se rassemblaient au parti, c'est-à-dire à la véranda de la maison de Dieu, je ne sais pas, elles se rassemblaient pour faire quoi, je ne sais pas, la Bible ne nous explique pas là-dessus. Que les filles, Dieu lui faisait quoi? Coucher avec ses femmes. Et après, ils viennent prendre le micro le dimanche pour léger. Quoi? Alléluia. On ne méprise pas. Dieu a apporté le mépris. Il a avalé. Il a avalé à un moment donné. C'est plein dans son estomac. Il a rejeté la flamme. Quoi? Ce mépris. Sur la face du Père. Et il a dit quoi? J'avais dit. Et maintenant, je rejette cette déclaration. Que la toi et la maison de ton Père vous serez à mon service à perpétuité. Mais à cause de ce que tes enfants ont fait sous tes regards, Dieu lui-même pose la question. Pourquoi se fait-il que tu honores tes enfants et tu me méprises? Bon nombre d'enfants de Dieu honorent leurs enfants et méprisent Dieu. Si ton enfant à l'âge de 14-15 ans refuse d'aller devenir au culte avec toi, alors que depuis sa naissance, il est dans la maison de Dieu, c'est que quelque part, tu as déshonoré Dieu. Ou tu as méprisé Dieu. Quand dirige l'enfant, comme disait que tu es ton enfant, parce que tu vas rendre compte. L'enfant va rendre compte. Mais toi, parent, tu vas. Est-ce que Dieu s'est adressé au fils de Dieu? Il s'est adressé à qui? À leur père. Et il a prononcé la sentence sur qui? La sentence tombe sur le père, ça fait comment? Ça se répand. Ça se répand dans sa génération. C'est pourquoi Dieu, qui est Dieu, avec la nouvelle alliance, il a changé de nom. C'est d'autres n'est pas transmissible de manière efficace. Alléluia. C'est pas parce que tu es pasteur que ton fils automatiquement doit être pasteur. Si Dieu ne l'a pas appelé, tu le mets là. Tu es en train de mépriser Dieu. Comme ta femme, donc comme dit cela, si je meurs là, les gens vont arracher le ministère. Si ta femme n'a pas été appelée au ministère pastoral ou évangélique ou quoi, comme toi, elle est une simple. Bon, une aide comme ça. Tu prends, tu verses tout, la bouteille ou de 1000 litres d'huile d'olive, ou 1 litre d'huile d'olive, ou 5 litres d'huile d'olive. En Occident là-bas, eux ils mangent ça, ils mettent ça dans la nourriture, dans la salade. Nous aussi, c'est l'huile d'onction. C'est l'huile d'olive, l'huile d'onction. Dieu a dit que personne ne doit répéter ça. La composition est dans la Bible. Va faire comme ils ont fait. Trouve, là tu peux les trouver. Tu vas au Moyen-Orient, tu vas trouver tous les ingrédients. Fais-le comme ça, passer sur les gens, les guerres des gens. Comme c'est le Dieu de l'Ancien Testament, il est au Nouveau Testament, il a changé. Même ta part, si elle n'est pas appelée au ministère.
dans les 5 ans de ministère. Tu le prends parce que tu as souci que ma femme va continuer à gérer le ministère. Tu la mets là alors qu'elle n'est pas. Tu as peur de mépriser Dieu. Je disais la fois dernière que le Dieu de la là, il répondait du Tikota, celui du Nouveau Testament, il a tendance pas comme Carl, il t'a jeté dehors. Tu ne t'entends pas comme quand il a fait comment, il t'a jeté, il t'a mis là-bas au garage. Toi tu te dis que je suis à Cornwall, mais quelque part lorsqu'on est honnête avec soi-même, on sent que ça, la continue là. Et donc maintenant pour impressionner les fidèles, il continue à faire le one man show. Dieu n'est plus là. Dieu c'est le bruit. Dieu fait le bruit. Quand il veut agir, il fait le bruit. Non. On dit aujourd'hui qu'on est serviteur de Dieu, c'est dans le bruit qu'on nous donne. Si notre banque ne tourne pas et que les voisins ne dorment pas, c'est qu'on n'a rien fait. Dieu n'est pas dans le bruit. Écoute, l'histoire, suivant l'histoire, il dit le prophète. À quel moment Dieu s'est-il révélé à nous? Alléluia. Le ministère au sacerdoce d'alliance n'est pas héréditaire, n'est pas transmissible par hérédité. Paul, on va dire que non, il n'était pas marié. Pierre, il était marié, n'est-ce pas? On a entendu par la suite que le fils de Pierre, celui qui était son fils adoptif, dans le ministère, dans le Seigneur. Même Paul, celui qui appelait son fils Timothée, c'était un fils adopté. On a vu la femme de Pierre dans le ministère. Oh, vous devez maintenant nommer diaconesse, pardon. Peut-être même anciens fils se sont mariés et apôtres. Et pas n'importe quel apôtre. Reconnu chez les Juifs comme chez les païens. Il y a des que quand les enfants de Dieu, que les serviteurs de Dieu font, et par ces choses, par cette conduite, ces comportements, ils méprisent Dieu. Et Dieu répond. Dans l'Ancien Testament, il répondait en faisant un peu le bruit. Mais dans le Nouveau Testament, il te répond en silence. Si tu étais réellement connecté à Dieu, tu sentiras que quelque chose n'est pas vrai. Et si tu es conscient avec toi-même, cherchant à dire, tu vas chercher la repentance. Mais donc, comme savent que c'est coupé, alléluia, avec Dieu non plus. Mais parce qu'il faille que le peuple ne sache pas que. Pourquoi le mal à cela? Le docteur, il tombe malade. Oui. Hein? Oui. Ah. Alors qu'il soit les gens. Alors qu'il soit les gens. Mais il tombe malade et part selon de ses collègues spécialisés dans le domaine pour administrer les soins. C'est très normal. Alléluia. Non, parce que les serviteurs de Dieu vont vous cacher. Comme s'il y a un mystère. Les serviteurs de Dieu sont des êtres humains. Est-ce qu'ils sont des êtres humains? Oui. Et comme ils sont des êtres humains, ils ont des défaillances, ils ont des fautes, commettent des péchés. Ouais. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, tant nous, en tant que serviteurs de Dieu, ne faisons pas, conduisons pas le peuple à mépriser Dieu comme le mépriser. Alléluia. Parce que lorsque tu as maîtrisé Dieu, Dieu s'est déconnecté de toi. Tu vas chercher, comme je disais la fois dernière, sucer les scènes de vie famille, tu prends le feu étranger, tu l'amènes dans la maison de Dieu. Pendant que les gens célèbrent Dieu, toi tu sais que ce n'est pas Dieu qu'on célèbre. Au travers des miracles et des signes, tu es en train de pousser le peuple à tes voix, à maîtriser Dieu. Ça me va. Mais malheureusement, bon nombre sont conscients de ce qu'ils sont en train de faire. À la gloire de leur maître, ils attribuent sur la forme la gloire au Seigneur Jésus-Christ. Mais le Seigneur Jésus qui n'est pas là. Faisons attention. Le Dieu du Nouveau Testament, il te répond en silence. Il te tourne le dos sans que tu ne saches qu'il t'a tourné le dos. Mais si tu es conscient, honnête avec toi-même, tu sauras que Dieu va tourner. Et si tu as tourné le dos, et si tu veux l'éternité avec Dieu, va entrer dans ta chambre et dans le fond. Laisse occuper. Donne même occuper à ta femme. Si
Si elle a appelé au ministère, ou alors de tes anciens ou de tes fils, donne-leur le pupitre. Va te répartir, même si c'est pour 1 mois, même si c'est pour 6 mois, jusqu'à ce que Dieu dise que j'ai pardonné, j'ai lavé ton mépris, je te relève. Parce qu'il dit que si nous confessons nos péchés, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons malgré la vérité n'est pas bon. Mais donc nous confessons nos péchés, il est fidèle de juste pour faire quoi? Pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il te relève pour que tu continues à marcher. Mais si tu continues dans ta marche toi seul, tu es en train d'entraîner un grand homme à mépriser Dieu. Et Dieu va te défendre. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. La repentance est le but dans ces jours-ci, en cette année, pour que chacun redresse ses pas, avant que le Fils de l'homme ne se pointe. Parce qu'il va se pointer. Et il a dit qu'il se pointera comme le voleur dans la nuit, sans avoir averti. Bien qu'il y ait des signes tout autour de nous qui annoncent sa venue. Alléluia. Que le Seigneur bénisse cette parole dans nos cœurs, surtout et nous, que nous puissions précisément la garder afin de la mettre en pratique à la gloire de son Seigneur. Père, nous gardons Dieu de fidélité, nous te bénissons ce matin. Merci pour ta parole que tu nous adresses. Merci Seigneur notre Dieu pour ta grande fidélité. Dieu dit dans ta parole de ta bouche et rends ta gloire sans effet, sans avoir accompli ce pourquoi tu l'as envoyé. Tel que tu nous as envoyé ta parole, que ta parole accomplit son objectif dans nos vies ce matin. Père éternel, notre Dieu, dans nos vies, nous qui sommes présents ici, et dans la vie de ceux qui nous regardent en direct, c'est un Dieu sur Facebook, et ceux qui suivront, c'est un autre ce message vidéo. Oh papa sur YouTube, par la suite. Éternel, tu connais chacun parmi toi. Et dans ta main gracieuse, dans la vie de chacun qui a disposé les personnes de son temps, ou qui les disposera, Père éternel, par la suite. Oh Seigneur notre Dieu, tout chantier qui n'est pas de toi, dans la vie de la personne, arrête ce chantier, démolis-le, rase tout jusqu'au grabat, à l'intérieur de sa vie. Quel que soit l'aspect de sa vie, le temps nous manquerait pour citer tous ces aspects. Mais toi qui connais parfaitement chaque aspect de nos vies, et dans ta main, démolis tout ce que l'adversaire avec un Dieu qui supplie, renverse, rase et ôte au nom de Jésus-Christ. Quel que soit l'aspect de la vie de la personne, oh Dieu éternel, et commence à réparer. Commence à réparer, commence à réparer, commence à reconstruire, à reconstruire la vie de chacun, la destinée même de chacun à la gloire de ton Seigneur et selon ta majesté, au nom de Jésus-Christ. Roi des rois et Dieu tout-puissant, merci. Parce que toi tu agis toujours selon tes perfections divines. La gloire, la grandeur te reviennent maintenant et dans tous les âges, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ce précieux service agrée nos sacrifices par le sang de ton Fils Jésus.